choix est difficile? L'hôpital? Le libéral? Et pourtant, l'exercice libéral a de nombreux atouts, à commencer par le plus évident. Pour moi, la liberté, c'est pouvoir m'installer où je veux. La liberté de choisir d'une part mon lieu d'installation, les gens qui viennent me voir finalement. C'est la liberté de maîtriser son emploi du temps. Prendre en charge le patient et d'organiser son activité journalière, hebdomadaire, comme on le veut. On n'a pas de compte à rendre à un patron. C'est pouvoir faire le choix de ses pratiques. Et ça nous permet de choisir où on veut s'installer, en fonction également du compagnon, pour savoir si l'endroit où on s'installe, il y aura du travail ou pas. Je garde une autonomie par rapport à mes enfants. Et ma liberté de m'installer avec qui je veux. Donc être libre de s'adapter aux patients, c'est aussi être libre pour moi de pratiquer la médecine que j'aime. On organise ses plages opératoires, la façon dont on veut travailler. Et l'autonomie? L'autonomie en médecine libérale, elle est pas quasi totale, puisque bien sûr on a des contraintes. Malgré tout, quand on a envie de changer sa façon de travailler, de protocole, il n'y a pas ce poids hiérarchique. L'avantage d'avoir une autonomie sur l'achat du matériel, adapté à mon activité et puis de qualité. C'est rapide, hein. C'est pas on va demander, on va voir si le budget est là. Faut pas se dire non, j'aurais pas vite une radio, un scanner. Au contraire. Je me sens très autonome. J'hésite pas à demander l'avis de mes confrères privés et hospitaliers. On a également une grande réactivité, très grande solidarité des praticiens entre eux. Dès qu'une question se pose, on a dans les minutes qui suivent la réponse que l'on attend de la part de ses collègues. Intéressant, n'est-ce pas? Et la relation avec les patients? On est très très proche en fait de nos patients. On connaît leur vie, on leur connaît leurs moindres soucis. Et de pouvoir suivre toute la famille, c'est-à-dire du petit-fils au grand-père. On va faire de la pédiatrie, de la cardiologie, de la rhumatologie, enfin plein de diverses spécialités. Et je trouve que pour suivre un petit bébé et voir évoluer, c'est la meilleure chose. Moi je fais de la médecine libérale hospitalière, donc on s'en occupe du début jusqu'à la sortie. Et ça c'est vraiment très très appréciable. C'est lui qui le voit en consultation, qui pose l'indication opératoire et qui opère le patient. Il n'y a pas de dilution. À la fois pour le médecin et à la fois pour le patient qui se sent rassuré d'être pris en charge par un seul et même praticien. C'est absolument nécessaire qu'il y ait une relation de confiance. Une fois qu'on est installé depuis un certain temps, les gens viennent nous voir pour ce que nous sommes, nous. Et la médecine libérale va même plus loin. Il faut savoir que de nombreuses publications proviennent des médecins et des chirurgiens libéraux. Et les laboratoires sont à l'écoute des praticiens pour développer des nouveaux matériels, développer des nouvelles techniques. On a créé par exemple, nous en cardiologie, une unité de prise en charge de la douleur thoracique, puisqu'on s'est aperçu que la douleur thoracique était moyennement prise en charge dans les centres d'accueil des urgences. Ça c'est innovant. Liberté, relations privilégiées avec ses patients, innovation. Vous vous dites que c'est trop beau, pas vrai? Qu'il y a forcément des points faibles. Oui, il y a des points faibles, c'est vrai que des fois on finit tard. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y en a pas, parce qu'ils ont tous une solution. À 19h, un enfant, une maman qui vous appelle parce que son gamin il a 40 de température, voilà, je le vois quoi. Effectivement, il faut dès le départ vous imposer une qualité de vie et ne pas tout de suite se laisser embarquer par le travail. Les points faibles, la gestion administrative. On n'était pas du tout formé à tout ce qui est comptabilité par exemple, en fait toutes les choses qu'on a à gérer dans un cabinet. Mais c'est aussi le côté un petit peu valorisant de la chose, c'est qu'on voit effectivement quel est le rendement du cabinet en gros. Il faut s'entourer de professionnels de l'administratif pour gérer ce côté-là. Mais on peut se former et c'est un volet également extrêmement intéressant de notre pratique. Compte tenu de mon statut, je n'en vois pas. Pourquoi? Parce que je suis à la fois salarié d'une structure et médecin libéral. L'autre point faible, je n'en vois pas. Le médecin libéral n'est pas seul. L'Union régionale des professionnels de santé, médecins libéraux de Bourgogne, défend les praticiens, généralistes ou spécialistes, installés en ville comme en milieu rural. L'URPS contribue à l'organisation d'une offre de santé régionale de qualité, en soutenant tout autant les médecins en exercice isolé que les structures comme les pôles et les exercices regroupés. Et ainsi, promouvoir l'exercice libéral de la médecine. Je pense que c'est vraiment extrêmement bien de franchir le pas pour les internes et les étudiants en médecine, d'aller dans des structures libérales, voir comment se pratique la médecine libérale. C'est extrêmement enrichissant et ça permettra de faire un choix éclairé entre la médecine hospitalière et la médecine libérale. Alors, à la sortie de la faculté de médecine, pensez-y. Rejoignez les 2700 médecins libéraux de Bourgogne. Devenez médecin libéral.